Monsieur le bâtonnier Marceau. Vous êtes un héros. Voilà peu de choses presque que je pourrais dire, mais nous nous mettrons tous d'accord pour dire qu'en plus d'être facile, ce serait particulièrement ennuyeux. Alors je dirais tout au plus, et il faut le reconnaître, que vous êtes brillant. Je dirais, comme les ont dit mes confrères, que vous étiez bachelier à 16 ans, père à 17, performance, avocat à 23, bâtonnier à 36, dauphin de l'or 20 ans. Vous paraissez comme quelqu'un de pressé, M. Marceau. Président de conseil de discipline pour avocats, président d'école d'avocats. Mais je dirais aussi que vous êtes poète. Je dirais que vous êtes président de scène musicale. Ou encore, je dirais que vous avez été un temps animateur télé. Mon confrère Sergi Sou a visité l'histoire. Je tiens donc à remercier Kylian pour son utile portrait de celui que l'on accuse aujourd'hui. Et j'ai nommé Monsieur le bâtonnier Dominique Marceau. Alors, messieurs, dames, les avocats, Monsieur le bâtonnier Bourlion, que je souhaite remercier publiquement pour son invitation. Amis juristes et je l'espère, futurs confrères, bonsoir. Je serai très honnête envers vous, en guise de reconnaissance pour cette belle invitation qui m'est faite. À fraîchement 20 ans, je plaide devant une équipe de joueurs de droit spécialisés au poste de défenseur qu'on appelle le barreau. J'en suis honoré. Cet honneur, en revanche, ne me convertira pas en valet de l'accusé, l'érigeant sur un piédestal comme une statue d'un homme admirable. Mon client est un homme admirable, c'est certain. Mais il est humain. Il est humain comme chacun de nous. J'en ferai donc une défense humble et sincère qui, je l'espère, vous convaincra en ce qu'elle remettra une accusation sans fondement. Venons-en donc à vous, mesdames du ministère public, ou mesdames du monopole de la morale. Votre pupitre surélevé me défiait déjà. Comme nombreux ici, je le crois, je suis intimement persuadé que l'humour et le plaisir sont les ingrédients essentiels de l'excellence. Vous n'avez pas manqué d'humour, et vous n'avez pas manqué de plaisir non plus. Vous n'avez pas manqué de plaisir à accuser, vous n'en manquerez jamais. C'est une addiction rudement persistante chez certains spécimens bipèdes des palais de justice. Quoi qu'il en soit, nous vous en remercions. Tâchons en revanche de faire un peu de lumière sur vos dires, mesdames. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Je sais que vous vous souvenez de cette phrase, et je sais que vous la connaissez. Je vous le demande alors. Où est votre part d'enfance quand, du haut de votre bien-pensance opportune, vous accusez mon client de faire des mauvais coups, je suis en train de citer, de faire des coups de fourbe, et en plus d'avoir mauvais goût. Parce que moi, je vous le dis, vos chaussettes, je les adore. Je les adore, voilà. Je vous demande aussi, où est votre part d'enfance quand vous vous prononcez sur sa soi-disant turbulence à l'école, quand vous l'accusez d'abus de contrepétrie? Vous me paraissez avoir grandi bien vite, mesdemoiselles. Où est votre part d'enfance également, quand vous omettez consciemment certains épisodes de la vie de mon client, qui, à l'évidence, convaincraient le jury de la bienveillance de M. Marceau? Nous ne parlons pas juste de bienveillance. Je dépose le concept devant vous tous. Vous en serez mes témoins. Mon client, M. le bâtonnier Marceau, est une locomotive. Alors pourquoi est-ce une locomotive, me demandez-vous? Je les vois venir, les rigolos. Ce n'est pas une locomotive en raison de son bon point, non. Maître Marceau est une locomotive pour les siens, pour ses confrères, pour l'équipe. Une sorte d'attaquant de pointe qui, en fin de match, par son énergie, redonne de la force à tout le monde et qui permet d'arracher la victoire ou le match nul. Demandez à monsieur le bâtonnier Bourlion ou à son confrère, maître Zajac, si cette énergie
de cette locomotive n'est pas bienfaitrice. Plus loin encore, au risque de tomber dans la superstition, n'est-il pas possible d'assurer que maître Cathy Richard porte grand bénéfice d'exercer sous le lieu où est né mon client? Alors oui, mesdames, mesdemoiselles, vous avez été bien rapide dans votre analyse. Vous avez sûrement été quelque peu perverse en interprétant à charge les événements de la vie de mon client, ses facettes, ses qualités, ses actions, les casquettes qu'il a eu le courage de prendre, toutes les opportunités qu'il a saisies en soi. Mais plus grave, vous avez été malhonnête en instruisant à charge cette enquête, en collaborant sans vergogne avec l'instruction, ne respectant pas le code de procédure pénale. Mais ce qu'il y a de plus lâche, en communiquant aux médias des informations décousues sur cette affaire dans le but de manœuvrer l'opinion publique et d'influencer les jurés. Nous sommes bien loin des principes de présomption d'innocence et d'impartialité de la justice. Messieurs, dames du jury, vous êtes face à un avocat. Messieurs, dames du jury, vous êtes face à quelqu'un de courageux, capable de mettre un temps de côté l'horreur pour défendre, capable de se dresser face à la foule pour empêcher une vengeance privée, c'est-à-dire de ramener une part d'humanité en chacun en défendant la vie et ses contradictions. Moi, je pense que c'est ça être avocat. Vous avez devant vous quelqu'un de capable de réussir cette prouesse qui est de défendre la vie d'un autre au moyen de sa propre vie. C'est-à-dire en utilisant ses propres failles pour défendre des hommes faillibles. Quelqu'un qui manie les mots pour toucher, émouvoir, transmettre, rassurer, provoquer, créer, défendre. Vous avez devant vous quelqu'un qui se bat chaque jour pour obtenir la justice, tout du moins la réparation des préjudices causés à ses clients. Cela même si ses clients sont médecins ou chirurgiens. Preuve que la rancune qui a suivi sa mauvaise opération a disparu. Vous avez devant vous quelqu'un capable de défendre n'importe qui, peu importe ses actions, mais qui, en distinguant l'homme de ses actions, ne défend jamais n'importe quoi. Quelqu'un qui a donné sa vie à la justice, donc quelqu'un de généreux. Quelqu'un de généreux également, car quelqu'un qui a su prendre ses responsabilités. Vous le savez tous dans la salle, monsieur le bâtonnier a conduit le barreau de Pontoise pendant un mandat, c'est-à-dire 2 ans. Il a également formé ses cadets. On dit même qu'il atteindra, vous l'avez dit, le record du bâtonnier Finkelstein en termes, je cite, d'élevage de bâtonniers. Vous avez devant vous quelqu'un de droit et de libre. Voilà. Vous avez un avocat, parmi les avocats. C'est-à-dire ces hommes de verbe et de valeur qui nous inspirent, nous autres étudiants en droit, et à qui nous envoyons beaucoup de force pour cette nouvelle année à exercer le plus passionnant des métiers du monde. Alors non, messieurs, dames du jury, c'est vous le jury, vous n'êtes pas face à un imposteur. Non, vous ne permettrez pas la condamnation d'un innocent sans preuve. Car je vous donne la mission, à chacun et à chacune, de ne pas confirmer ce qu'il a été dit dans la presse, de ne pas confirmer ce que vous avez entendu dans les couloirs du palais de justice. En somme, la solution qu'on a tenté de vous imposer. Je vous donne la mission de donner tort à ces juges peu respectueux de notre droit. Je vous demande de juger comme vous aimeriez être jugé. Je vous demande de ne pas envisager l'acquittement comme une simple opportunité, car vous avez chacun et chacune prêté le serment de juger en hommes et femmes probes et libres, dans le respect de votre intime conviction. Intime conviction qui, je l'espère, naîtra pendant les
des heures qui précéderont le délibéré. Je vous remercie de m'avoir écouté.